Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de t'accueillir ou de vous accueillir si vous êtes plusieurs pour ce nouveau sujet. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose dont on parle assez peu finalement en développement personnel. Tu as certainement dû remarquer qu'il y a des choses qui se reproduisent, qui sont redondantes dans ta vie, des choses qui peuvent être parfois positives, mais malheureusement aussi parfois négatives. Je vais te parler dans cette vidéo des scénarios de vie. Tu as toi aussi certainement été voir un film au cinéma récemment, un film avec des acteurs super connus, un super blockbuster qui s'annonçait être vraiment génial, tu vois. Et finalement, tu arrives à la fin de la séance et tu te dis, mince, ce film-là, il était carrément pourri, quoi. Et à l'inverse, tu as peut-être certainement été voir par défaut, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe, un film avec des acteurs peu connus, avec une affiche peu attrayante et en fin de compte, tu te dis... Waouh, putain, ce film, c'était de la balle, quoi, de la balle. Je pense notamment au film Intouchable, en fait, avec Omar Sy, qui à l'époque, en fait, je le rappelle, n'était pas du tout connu. Et d'ailleurs, c'est même ce film-là qui lui a permis d'ouvrir les portes d'Hollywood par la suite. Donc finalement, ce qu'il faut retenir en fait de cette petite histoire, c'est que c'est pas forcément un problème d'acteur en fait qui fait un bon film, mais plutôt, on va dire, un problème de scénario. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser que le scénario est là pour révéler les acteurs et non l'inverse. Et d'ailleurs, on le comprend bien avec l'exemple, le premier exemple que je vous ai cité. On peut avoir les meilleurs acteurs du monde, si le scénario est pourri, ben ça fonctionne pas. Donc finalement, dans la vie, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir des scénarios qui sont gagnants et des scénarios perdants. Alors ces scénarios, on les retrouve au travail, dans la vie de couple, dans vos relations avec vos amis, plus généralement dans votre rapport aux autres ou même envers vous-même. Pour bien que tu comprennes de quoi je parle, je vais prendre l'exemple d'un scénario perdant dans la relation de couple. Alors, au tout début d'une histoire, tu vas voir d'abord toutes les qualités en fait d'une personne, puis progressivement, tu vas voir qualité, puis défaut. Puis finalement, à la fin de votre histoire, vous allez voir que les défauts de la personne. Là, on est typiquement dans un cas de scénario perdant, d'accord ? Et on se rend bien compte que finalement, à l'image du film dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on change les acteurs, à savoir si on change de compagne ou de compagnon, eh ben, il va rien se passer puisque le scénario va se répéter en boucle par la suite. On peut toujours essayer, si vous voulez, de changer les acteurs. Ça ne changera pas le scénario et ça ne changera pas l'issue de l'histoire. On aboutit à la séparation, la dislocation du couple. Finalement, le problème, c'est pas d'avoir eu une expérience malheureuse parce que ça, à la limite, c'est pas grave, on en tire les conclusions. Le souci, c'est quand l'histoire, en fait, elle se répète. Parce que tout d'abord, vous allez arriver sur une croyance du style « j'ai pas de chance avec les femmes » à une conviction « j'ai jamais eu de chance avec les femmes et de toute façon, je n'en aurai jamais ». Donc là, on arrive dans un schéma, si vous voulez, un scénario de vie qui est totalement négatif et destructeur. Alors, vous allez peut-être me dire, en fait, David, comment on fait pour contrecarrer ce truc-là? Si on prend l'exemple des grands leaders de ce monde, ce sont des gens, en fait, qui ont des principes et qui s'y tiennent. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous aurez repéré un scénario de vie qui, pour vous, va être un scénario limitant, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un principe de blocage. Pourquoi ? Parce que quand une chose de négative vous arrive dans votre vie, si ça arrive une première fois, c'est du hasard. Si ça arrive 2 fois, c'est de la coïncidence. Si ça arrive 3 fois, alors dans ces cas-là, c'est une loi. Et si vous reproduisez la chose une 4e fois, dans ces cas-là, c'est clairement de la bêtise. D'où l'utilité de mettre en place un principe de blocage. Donc pour illustrer ce truc-là, en fait, je vais te parler d'un exemple personnel. J'ai beaucoup travaillé à l'éducation de mon chien. Il s'avère qu'à chaque fois que je lui demandais un rappel, et que le chien ne venait pas tout de suite, j'avais tendance à le disputer, d'accord ? J'en ai parlé avec un éducateur canin qui m'a expliqué simplement « David, pourquoi voudrais-tu que ton chien revienne si à chaque fois qu'il fait l'effort de revenir, même en retard, tu le disputes, d'accord ?» Et à partir de là, c'était parfaitement logique. Effectivement, si je répétais ce scénario-là, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait au début, je l'ai répété 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors le chien, au début, il venait pas, donc bien sûr je le disputais. Et après, finalement, il finissait par venir, mais jamais au moment où moi je le voulais. Donc je le disputais aussi. Et à partir de là, en répétant ce scénario-là, est-ce que vous pensez réellement que mon chien aurait envie de revenir? Est-ce que vous pensez réellement que ça allait améliorer la relation avec mon chien? Je crois pas. Donc à partir de là, j'ai mis un principe, ce qu'on appelle un principe de blocage, à savoir qu'à chaque fois que le chien revient au rappel, que ce soit immédiatement
ou un peu plus tard, je le félicite, je le récompense par une caresse ou une friandise. Donc voilà, principe de blocage, pour sortir d'un scénario perdant, on utilise ce principe-là pour être sûr qu'en fait à chaque fois le chien ait une récompense et donc ça améliore notre relation. Effectivement, pour le coup, maintenant le chien revient beaucoup plus facilement au rappel. Donc vous voyez, je suis sorti en fait de cette spirale-là grâce à ce principe de blocage. Même chose, si vous voulez faire des économies par exemple financières, vous vous rendez compte que vous allez au supermarché et vous achetez tout un tas de bêtises. Je parle d'alimentation, donc des gâteaux, des sucreries, etc. Vous pouvez par exemple vous donner un principe de blocage qui est « je ne vais pas au supermarché si je n'ai pas mangé avant ». Pourquoi ? Il y a une étude qui a été prouvée par rapport à ça, c'est que les gens qui vont au supermarché le ventre plein réalisent une économie substantielle de 20% sur leur panier moyen, d'accord ? À savoir les 20% de petites cochonneries qu'on pourrait avoir envie d'avaler si on allait faire les courses le ventre vide. Vous voyez, donc principe de blocage. Je ne vais pas faire les courses si je n'ai pas mangé avant. Donc cela vous permet de réaliser une économie et donc d'atteindre votre objectif. Et à partir de là, on sort d'un scénario perdant. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce principe de blocage, il n'a pas forcément pour vocation d'être super intelligent. Par contre, l'avantage, c'est qu'il te protège d'erreurs éventuelles, car tu as tiré des leçons du passé. J'irai même plus loin, c'est que si ce principe, ce principe de blocage est bon, alors il deviendra pour toi, bien sûr, un principe de fonctionnement. Alors ce que je voulais que tu réalises en fait à travers cette vidéo, c'est qu'on a tous des scénarios de vie, donc des scénarios gagnants dont je te parlais tout à l'heure, ceux-là tu les changes pas. Par contre, il y a aussi des scénarios perdants, d'accord ? Je vais te poser la question suivante, quelles sont les histoires en fait qui se répètent dans ta vie? Quelles sont les difficultés qui sont redondantes? Quel est le dénominateur commun en fait entre toutes ces difficultés? Quels sont les choix et les comportements que vous avez adoptés par rapport à ça? Et enfin, quelle décision tu vas prendre aujourd'hui afin que ces scénarios limitants ne se reproduisent plus jamais? Et surtout, quel principe de blocage tu vas mettre en place dans ta vie afin que ces scénarios fonctionnent différemment demain? J'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un énorme like juste en dessous de la vidéo si tu as aimé ce contenu. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux d'autres vidéos en développement personnel. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Salut les gens!